Les recherches ont repris jeudi matin pour tenter de retrouver des survivants à bord de l'épave du Costa Concordia. Le bilan provisoire s'élève à 11 morts, 26 personnes manquent à l'appel. Après avoir légèrement bougé, le navire s'est stabilisé et les préparatifs de pompage du carburant s'intensifient. Médiatique, électorale, mais faussement sociale. Les mesures annoncées par Nicolas Sarkozy mercredi lors d'un sommet social d'urgence soulèvent des critiques à gauche. Les syndicats ont, eux, salué quelques avancées sur la prise en charge du chômage partiel, mais dénoncent le flou de leur financement. Le chef de l'État a chiffré le coût total des mesures à 430 millions d'euros. Certaines pourraient entrer en vigueur dès février. Les salariés de Lojabi révoltés. Certains sont prêts à occuper l'usine et même à entamer une grève de la faim. Après la décision du tribunal de commerce de Lyon, c'est l'ex-patron de la Perla, Alain Pro, qui prend la tête du fabricant de lingerie. Il garde 195 emplois, mais veut fermer le site de Haute-Loire. 255 personnes vont être licenciées. Le ministre du Travail assure qu'elles toucheront 98% de leur salaire pendant un an. Kodak est en faillite, l'ex-fleuron de la photographie mondiale et emblème du capitalisme américain a déposé son bilan. Il s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine pour pouvoir se restructurer. La société plus que centenaire, basée dans l'État de New York, n'a cessé de décliner depuis qu'elle a raté le train du numérique. Le projet fait des vagues sur la toile et dans la rue. Le Congrès américain étudie une proposition de loi destinée à combattre le piratage en ligne. Ses adversaires la jugent liberticide. Des manifestations ont été organisées à New York et San Francisco. Mercredi, Wikipédia et Google ont fait écran noir pour protester. Plusieurs dizaines de sites les ont imités.